Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une guidance intemporelle. Nous allons recevoir, capter les énergies pour vous. À partir du moment où vous regardez ce tirage, je parlerai de certaines choses si jamais ça résonne par rapport à ce qui se passe dans le ciel, éventuellement, parce que on est dans des dispositions particulières. Mercure a commencé à rétrograder, on va voir si on nous en parle ici. C'est une période de digestion, ou de bien de préparation de ce qui va advenir. On va voir ce qui sort dans les cartes. On va voir d'ailleurs si les dispositions de la personne à laquelle vous pensez sont bonnes, moins bonnes. Nous avons la tempérance, donc il n'y a pas de problème. Et puis vous pouvez, si vous êtes célibataire ou que vous êtes seul, que vous ne pensez pas à quelqu'un en particulier, vous l'attribuez. Surtout quand ça résonne, vous l'attribuez. Ou pour ce qui est du sentimental, vous projetez avec une personne, on vous parle de cette personne-là, quelqu'un qui est en pointillé dans votre vie. Voilà comment vous pouvez vivre cela. Nous allons donc demander dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez. Nous avons la tempérance qui est sortie, donc nous avons quelqu'un qui est disposé, qui est ouvert, qui attend quelque chose, qui attend, c'est comme une promesse, il y a quelque chose qui dans son idée lui est promis, enfin je ne sais pas comment le dire ça autrement. Elle attend que quelque chose arrive. Elle pense que quelque chose va arriver. Elle s'attend à ce que quelque chose arrive. Ça peut être une réconciliation, ça peut être un rapprochement, ça peut être l'échange. Nous avons une personne qui peut être partie et quelqu'un qui revient. Enfin, toujours est-il où elle se contente de ce qu'elle a en attendant que quelque chose advienne dans sa vie en général. Bon, on va regarder ce que veulent nous dire les cartes en particulier. On nous parle de la fin de quelque chose, de la joie du fait que quelque chose se soit terminé. Parce qu'il y avait peut-être une idée de honte. De honte d'avoir fait quelque chose. Et de la... Alors, on ne le voit pas comme ça. Donc, je vais le mettre comme ça. Enfin, non. Et un le voit... On voit l'un, on ne voit pas l'autre. Bon, tant pis. Quelque chose qui se termine, pour lequel on avait honte, ou cette personne avait honte. Et puis, la joie que ça se termine. Et on voit que ça revient au beau fixe. Nous avons dépensé. Ah, ça pouvait être de la colère. Hein. Et d'ailleurs, je l'ai mis entre les deux, du coup, je ne sais plus. Après la colère, une paix retrouvée. Et ça se voit avec la tempérance. Cette personne-là s'apaise. Ou vous, si ça vous parle, nous avons un apaisement. Et puis, le fait de ce fait même, de pouvoir remplir ses responsabilités. Parce qu'on ne se rend pas compte, des fois on se rend compte après, que n'étant pas disposé, n'étant pas dans de bonnes conditions psychiques, mentale, on fait des erreurs où on ne remplit pas et on oublie certaines personnes, on ne remplit pas ses responsabilités. Des choses que l'on aurait pu faire, qui auraient pu nous être favorables, eh bien on ne les fait pas. Alors nous avons les fêlures du passé, bien oui, mais c'est la fin. Hein. L'amour de soi, ben, c'est important. Hein. Ne pas se dévaloriser. Hein. La honte, pourquoi avoir honte? Ben, pourquoi? Ben, ça, tous on le sait, hein, si on a honte de quelque chose, donc on n'a pas compris. Et la pudeur, l'amour de soi, puis de lutter contre une... Enfin, pas lutter contre sa pudeur, mais d'avoir la pudeur de... La honte peut avoir trait à la pudeur. Alors, c'est où, par rapport, plus généralement, par rapport à des pensées ou des actes que l'on a pu commettre, faire, ou bien par rapport à son corps, d'avoir une honte par rapport à son corps, de pas s'être bien senti dans son corps et d'avoir raté quelque chose, ou d'avoir refusé quelque chose, parce qu'on avait honte de son corps. Et nous voyons la tempérance qui vient régler tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale des dispositions de cette personne à laquelle vous pensez ou de vos dispositions à vous? Tout ça, ça vous avait planté, j'entends. Ça vous avait gelé, planté, oui, bloqué. Et on sent que c'est la fin de cela, que la joie revient. La honte de quelque chose. Déjà, je commence à parler. J'ai besoin d'eau. Alors nous avons la pudeur et le diable. Hein. Ben, ça peut toucher
j'ai dit ou l'amour de soi, ou le fait d'avoir honte, d'avoir fait quelque chose, d'avoir dit quelque chose, ou la honte de son corps, ou la honte du péché originel, la honte d'avoir... il y a des choses que je ne peux pas dire, de s'être mis dans des... dans des circonstances, pas dans des dispositions non plus, dans de sales draps, voilà. Ben, je crois que ça résume. La honte de s'être mis dans des sales draps, à cause des fêlures de passé, d'avoir peut-être... Il y a un amour de soi, retrouver l'amour de soi, et de ne pas avoir honte de son corps, ou de ne pas avoir honte de soi, de se dire, bon, j'étais pas à la hauteur, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Avec le diable, on peut se tracasser. Mais on a un retour au calme, un retour à l'équilibre par rapport à ce type de questionnement. Ben, ce auquel vous faites faire attention, c'est en psychanalyse, le surmoi. Pourquoi ça allait c'est vous-même, hein, c'est en soi. Hein, se moraliser, c'est le moralisateur. Dans le mauvais sens du terme. Le roi d'épée, c'est le moralisateur. T'as pas fait ci, tu te sens coupable de ça, tu t'es sali. Non, non, c'est le surmoi, ça. C'est pas ce qui est... vous allez revenir à cette idée de beauté, et d'ailleurs on le voit là, de belles pensées, de dépasser certaines colères. Il y a pu y avoir une colère, et puis on retrouve une paix intérieure. Prendre ses responsabilités et prendre conscience que c'est le surmoi qui est là, qui vous colle et qui vous dit que c'est pas bien, quelle honte d'avoir fait ça, d'avoir dit ça, d'avoir été comme ça avec telle personne. Bon, c'est pour vous et c'est valable pour une tierce personne, la personne à laquelle vous pensez. Quelqu'un qui se sent seul maintenant. Alors, je dis on se sent seul après. On a honte de sortir, de mettre le nez dehors. Parce qu'on se dit, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. On revient à l'équilibre. Il faut revenir à l'équilibre d'ailleurs. Puis se reprendre en main. Peut-être qu'il y a une personne qui est partie, ou vous êtes parti, j'entends que vous vous êtes affolé. Oui. Vous êtes affolé, vous êtes parti parce que vous n'aviez pas de réponse, parce que vous aviez honte. Enfin, c'est tout un tas de sentiments mêlés. On sent tout un tas de sentiments mêlés. On ne peut pas dire mettre le mot honte dessus. D'ailleurs, j'ai les petits mots là. Je vais les sortir. On ne peut pas mettre forcément le mot honte. Et puis de s'être débattu en ne sachant pas, et pour certains, d'être parti parce que n'ayant pas de... Et pourtant hein, l'idée de vouloir faire une démarche amoureuse et de ne pas y être parvenu, quoi. Bon, on vous annonce que quelque chose va changer à ce niveau-là. Je vais mettre là. Protection. Protégez votre désir. Ne laissez pas ce genre de choses vous pourrir votre vie. Protégez votre désir. Pour faire en sorte que celui-ci soit durable et de ne pas l'interrompre. Nous avons de l'intérêt. Nous avons protection, désir, durable, intérêt. Mensonge. Ça peut être le diable. On va se mentir. Dans la communication, bon, vous n'avez pas vos couples. On parle de mensonges dans la communication entre les couples. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas dit, des non-dits. On ne se parle pas ouvertement. Et puis, ça pourrit la situation. Alors, on va continuer. Parce qu'il y a plusieurs strates. Hein. Je ne vais pas y rester 2 heures. On pourrait, hein, quand même. Oh, allez. Oh là là. Bon, on voit que on en parle de ça. Là, on en parle, mais on voit que ça, il y a une belle réalisation. Il y a quelque chose qui a empêché
empêcher une réalisation et on retrouve sa joie. Ça coupait même une joie. Il y avait avec, j'ai vu le cavalier l'apport de certains sentiments, ça coupait un processus, ça stoppait une progression. Ça a dû tout remettre en question parce qu'il y a eu une onde ou il y a quelqu'un qui est parti, il y a peut-être un refus. On doit se battre. Ces dispositions, ces personnes pensent à se battre. Et vous le mettez pour vous, pensez à se battre pour préserver quelque chose qui peut durer. J'ai énormément d'informations en même temps. J'ai peut-être mis trop de cartes, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Retrouvez sa tranquillité. On voit que ça s'apaise, hein. Même si vous étiez rongé par la culpabilité, rongé par le remords, parce que ce sont moi disait non, tu n'as pas droit. Si, tu as droit. Pourquoi tu n'aurais pas droit? Qui dit ça? Votre surmoi. On retrouve sa tranquillité d'esprit. Ce qui va moins bien, c'est que peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord autour de vous. Alors, ça peut concerner un mariage, ça peut concerner un engagement, parce que vous avez fait quelque chose, ou vous avez accédé à quelque chose qui vous plaît à vous, l'amour de soi, se faire plaisir, parce qu'on a envie de quelque chose. C'est pas tous les jours, forcément. Hein. C'est peut-être même tous les 30 ans, à savoir. Et puis, nous avons le bonheur familial, le cocon familial. On peut vous dire, attention, la famille, tu vas mettre en péril ceci, tu vas mettre en péril... Et non, ça veut rien. Hein. Qui le sait? Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas où on en est. Donc, ça, c'est l'empêcheur de tourner en rond, ça peut être l'entourage. On dit que vous allez pouvoir surmonter tout cela par la détermination. Bon, il peut y avoir parmi, et on le voit ici, mensonge, communication, couple. On peut vous cacher des choses, comment vous dire, vous planter une épée dans le dos. Faire en sorte de vous gâcher la vie. Faire en sorte d'arrêter une progression. Vous progressez, vous vous sentez bien, vous ne demandez pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup pour vous, on vous arrête. La progression d'un amour. On peut essayer de contrecarrer certains sentiments. L'amour d'une personne qui est la personne idéale pour vous. Quelqu'un qui vous apporte tout ce dont vous avez rêvé. La personne de votre cœur. Je ne sais pas comment on appelle ça. L'âme sœur, certains appellent ça l'âme sœur. Quelqu'un qui peut, non pas accélérer, mais temporiser. Je quand même... oui. Voilà, parce que je l'ai mis à moitié. Quelqu'un qui voudrait stopper quelque chose qui risquerait d'aller trop vite. Comment dire, tuer le poussin dans l'œuf. Tiens, j'avais des poussins. Bon, il s'agit de garder confiance. Confiance en ce que vous voulez. Et pas parce que tout ce qu'on vous dit, il ne faut pas faire ci, mensonge, communication. On peut vous mentir sur votre couple. On peut vous mentir ou dans votre couple. Alors, les dispositions de cette personne et vous transposez si vous êtes célibataire. Voilà, l'accélération. Les choses s'accélèrent. La communication s'accélère. Je suis obligée de la considérer quand même. Elle se retourne. La communication s'accélère. Même si on essaie de vous stopper, de vous sortir de quelque chose, de stopper quelque chose qui vous permet de vous, 4 d'épée sortie 2 fois, de vous sortir de quelque chose, de vous sortir d'une réflexion. Avec votre mental, vous allez parvenir à dépasser cela. Et cette personne, pareillement. J'aime bien dire retrouver le plancher des vaches avec cette carte. La protection, on l'a ici, la protection, nous avons la reine de denier. Une protection, ça vous protège de tout ça, des mensonges, des trahisons, au travers d'une période de repos ou de retrait, et on l'a vu, je l'ai sorti dans les cartes adjacentes. Temporiser, on voit que ça revient à l'équilibre par rapport à tout ce qui a pu se passer. Et bon, alors qu'est-ce que je vais voir là-dedans? On retrouve son indépendance. Alors c'est l'indépendance par rapport à des on-dit, par rapport, je n'ai pas sorti cette qui est en négatif, par rapport à des on-dit, par rapport à ce qu'on pourrait vous dire, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien. Et le soleil sort, donc
Et en faisant ce que vous avez envie, on rejoint la tempérance, vous retrouvez votre équilibre, le vôtre. Et nous avons, ça c'est au travers du fait de vivre avec une personne aimée, une personne que l'on aime. Pour combler un manque. Pour se délivrer de chaînes. Ce sont des chaînes psychiques. Pour contrer un amour naissant. Pour stopper un amour naissant. La famille ne veut pas. Le surmoi dit non, c'est pas bien, tu devrais avoir honte, ça se fait pas quand on a une famille. Mais non, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui commence. On ne le veut pas. Voilà. On veut aussi que vous preniez la tête. On peut aussi, nous avons mensonge, faire en sorte de faire savoir que vous avez commis l'irréparable. Quoique on veuille soi-disant vous le réparer. Réparer quelque chose. Et c'est pas réparable, c'est pas une roue crevée, donc c'est pas réparable. On sent une ouverture sur le monde. Des voyages, beaucoup de mouvements, une planification au travers d'un voyage. On voit loin, on va loin. Alors, je vais demander de façon générale, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je sais pas. Dans quelle disposition est cette personne? Et pour vous-même, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Faire attention à son corps, enfin attention à son corps, vivre dans son corps, être bien dans son corps. Tirer un trait sur un cycle qui est terminé, c'est terminé. Nous sommes dans la même ligne, c'est écrit le mot fin aussi là. Quelque chose qui est terminé. On ne recolle pas des morceaux qui sont pourris. Choix, une décision importante. On nous parle de la lunaison prochaine. Pour ceux qui aiment les dates, je vais tirer d'ailleurs. Pour les dates, je vais demander avec celui-ci. Est-ce qu'on veut nous donner une date sur ce que on vient de dire? Parce que nous avons... Ah, je vais rajouter quelque chose à cela. Avant de passer à la question sur les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, ou bien d'une personne qui peut entrer dans votre vie. Si vous êtes célibataire, ça va être après ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dans plusieurs années. Bon, apparemment, on ne va pas réussir à vous déstabiliser. Bon, on a dit ce qu'on avait à dire. Nous avons une surprise inattendue et positive. C'est la joie. La joie, la fin de cycle. Nous avons dans 1, 2 ou 3 mois. Je ne sais pas si on peut en tirer beaucoup, mais je vais quand même essayer. Ah, écoutez, c'est vraiment incroyable. Je l'ai testé hier, je ne l'ai même pas brassé. J'ai demandé sur mes chats et j'ai 3 chats. Et le chiffre qui est sorti, bon, mais ça ne disait pas exactement, je ne sais pas. C'est sur le temps, parce que j'ai voulu le voir. Ça disait dans 1, 2 ou 3 mois. Je devais choisir entre 3 chats. On m'a dit 1, 2 ou 3. C'est étonnant. Et là, regardez, j'ai amour de soi. Je vous ai dit qu'il fallait penser à vous sans vous culpabiliser. Pense à toi, tu es ta priorité. Le reste se mettra en place. Voilà. Bon, ça tout seul, moi, ça... Mais avec ça, l'amour de soi et tout, et dans le contexte, ça parle. Ajoute à d'autres cartes, ça parle. Voilà, nous étions avec les dispositions de la personne à laquelle vous pensez ou les vôtres, et nous allons passer aux sentiments de ces personnes. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Alors, nous avons 2 cartes qui sont sorties. Quand j'ai vu la tempérance qui vient de sortir précédemment, je l'ai ressortie parce qu'on nous parlait déjà de cela. Nous avons quelqu'un ou des sentiments qui sont partagés et la personne, pour autant, s'est éloignée, a pris du recul. Nécessaire, hein, c'est avec cette carte. Un recul qui était nécessaire. Alors, nous allons voir pourquoi, demander pourquoi, ou voir pourquoi ce recul était nécessaire. Mais ne croyez pas que malgré le fait que ces personnes, malgré le fait que ces personnes se soient éloignées, c'est pas pour autant que les sentiments ne sont pas
partagé entre vous. Alors, ils grandissent. Ils grandissent. Ils sont entrés, ils font partie d'un processus de vie. Ils font partie de votre passé, certes, mais à travers ça, ça fait partie de quelque chose qui existe. Ça existe. Ça a été une belle opportunité de rencontre, ça existe. Il y a quelque chose qui est prêt. Et il y a quelque chose qui progresse. On voit que la plante progresse, elle continue à pousser. La graine a été plantée, on ne la voit même pas, les dessous. Et c'est une question de temps, parce qu'il faudra le temps pour que cette histoire, ces sentiments prennent le dessus sur autre chose. Il y a autre chose qui fait que ça ne peut pas avancer aussi vite. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a silence. Il y a quelque chose de caché. Ça peut être aussi, au travers de la papesse, des engagements d'une autre nature, où la personne ne peut pas s'engager. C'est pas l'engagement, mais j'y pense. Donc, ne peut pas s'engager parce que, par rapport à ses idées, ou par rapport à sa philosophie particulière, elle ne veut pas forcer les choses. Elle ne se permettrait pas de forcer les choses. Alors, on va voir. Bon, on vous annonce que ça va changer. Il y a un changement imminent, transformation, qui peut avoir des répercussions sur la famille, transformation au niveau de la famille. Bon, au niveau de la famille, transformation, pourtant on vous dit que c'est quelque chose de pas facile à changer. Hein. Il y a quand même un... Il va falloir forcer. Mais nous avons quand même la rencontre de deux personnes qui s'entendent. Une retrouvaille, le fait de se retrouver en forçant les choses, en donnant un petit coup de pouce. Sachant qu'au niveau de la famille, c'est pas évident. Un petit coup de pouce... En attendant mieux, parce que je sens, en attendant mieux, il peut y avoir une parenthèse, une belle parenthèse, et enfin, on ne peut pas tout nous dire, hein. Voilà, c'est ça, on ne peut pas tout dire hein, sur ça. Alors, on va continuer avec ça, ces sentiments. Hop. Elle envisage, cette personne-là, quelque chose de stable, enfin, de s'installer dans une vie, mais ça ne va pas se faire encore. Quoique nous avons sorti la roue de la fortune, on nous parle d'autre chose qui va s'accélérer. Ça va changer du moins, ça va changer, c'est plus exactement changer. Pas quelque chose que vous allez forcément voir. Bon, nous avons la force des sentiments. Le fait de surmonter tout ce qui a pu faire, tout ce qui a pu entraîner, ou le départ de cette personne, ou l'éloignement de cette personne, le surmonter. Cette personne va le surmonter. Nous demandons sur ses sentiments, elle va comment on appelle ça? Se renforcer, je ne trouve pas le mot. Prendre de la graine, prendre de la graine avec ça, ça va bien. Reprendre confiance et essayer de se stabiliser et de revenir dans des dispositions de quelqu'un qui met en place les choses, de vous rassurer. De vous rassurer. Et nous avons avec l'As d'épée, de vous proposer ou de suggérer, au travers du 2 de denier, oui, parce qu'elle a des responsabilités d'ordre juridique, elle a des choses à régler. Pour autant, elle surmonte cela. Pour l'instant, on voit qu'elle surmonte tout cela, parce qu'elle est en train de régler certaines choses. Mettre au clair certaines choses. C'est une priorité en ce moment. Elle ne peut que difficilement se détendre en ce moment. Donc, on a sorti la tempérance, donc on sait que c'est partagé. Hein. Les sentiments sont partagés, sauf que ces personnes-là semblent obligées d'en passer par le fait de ne pas pouvoir réaliser certains rêves. Elle n'a pas pu le réaliser à temps. C'est quelque chose qui reste caché, qu'elle garde au fond d'elle-même et qui ne peut pas se... Alors, vous le transposez pour vous. Hein. Ah oui, il y a des... Bon, on nous parle de retard. Là, ça y est, on est avec Mercure. Là, je fais je ne sais pas comment on est. Le poisson d'avril, c'était quand? Lundi. 3 avril, je crois.
on parle de retard. Le retard, on est au début de la rétrogradation. On est au début de la rétrogradation de Mercure. Mais plus on s'approche du bout de la boucle de la rétrogradation, ça se met à mi-bélier, plus ça ralentit. Hein. Plus les jours passent et plus ça ralentit. Et à partir du 24-25 avril, ça redémarre. Tout ce qui était, c'est le moment de préparer des choses. Ben, ça va bien là. C'est le moment de se préparer, c'est le moment d'organiser, c'est le moment de budgéter ce que l'on va faire. Parce qu'il y a la vie de tous les jours. Il faut penser à cela. Il n'y a pas que les sentiments, il y a aussi la vie de tous les jours. Nous avons le fait de se battre, de trouver des solutions, parce que ça ne se fait pas facilement, de défendre ses positions, de ne surtout rien perdre de cela, et de garder secret certaines choses. Garder pour soi certaines choses concernant des sentiments. Bon, les sentiments, ils sont, on les sent cachés derrière un voile de secret, de mystère, on ne dévoile pas ses sentiments, on les cache. Ah, nous avons des choses écrites sur le côté. Bon, je vais arrêter là. Ces sentiments. Ça n'empêche que même éloigné, ben ça progresse, ces sentiments évoluent et ils se renforcent. Les sentiments de cette personne se renforcent. Alors transposez si vous êtes célibataire, vous vous renforcez du fait d'avoir pris du recul. Peut-être que vous éprouvez quelque chose pour quelqu'un, vous n'êtes pas avec cette personne-là, mais en prenant du recul, en vous mettant à la place de l'autre, des dispositions de cette personne, on sent que vous progressez, que vous vous renforcez. Alors, les dispositions de cette personne. Le désir est toujours là, et le désir augmente. Plus cette personne attend, plus ça augmente. Plus en plus, elle a la certitude. Cette personne a la certitude, bon, elle l'avait déjà, hein, de ses choix. Enfin, de ses choix, c'est pas... On a de fait de prendre voir ses priorités, c'est pas ça. De ses choix, de son attirance. Nous avons un roi d'épée 2 fois. Et le fait d'y mettre bon ordre, d'avoir conscience de cela, donc c'est puissant, et pas de se contraindre, de maîtriser tout cela, de se maîtriser, mais bien consciente surtout avec de roi d'épée, bien consciente qu'il faut quand même temporiser, j'ai la tempérance au début, temporiser cela et vivre avec cela. Ce qui est difficile pour cette personne, c'est, et vous le transposez pour vous, c'est de ne pas savoir. C'est de ne pas savoir, de marcher sur des œufs, de ne pas savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir s'épanouir. Bon, c'est entre parenthèses, il faudra attendre. L'idée d'aller vite, de communiquer, l'envie de communiquer. Et de ne pas pouvoir communiquer. C'est quelqu'un qui voudrait vous dire, je suis bien installé. Je suis bien installé. Regarde ce que tu rates. Regarde comme tu pourrais être bien. Je suis bien installé. Pour être heureux, vous pourriez être heureux. Et non, tu préfères, et cette personne-là le vit aussi, entre ces deux cartes, on a ça, ben non, on a le manque, on a perdu quelqu'un, on n'est pas avec la personne. Alors, je vais demander au niveau sentimental, avec ça, qu'est-ce que vous me dire? Qu'est-ce que vous nous dites au niveau sentimental? On nous dit oser se lancer. Bon, alors, c'est valable pour cette personne, c'est valable pour vous. Osez vous lancer. On vous tend la perche. On ne voit pas de perche là-dessus. On vous tend la perche. Quelque chose progresse. Ben, peut-être qu'il faudra oser vous lancer, attraper la perche ou tendre la perche à quelqu'un. Tendre la perche ou à quelqu'un ou à cette personne. Ça dépend si vous la connaissez ou pas. Avoir des échanges. Tout simplement. Avoir des échanges. Je ne l'ai pas. Il y a de la rivalité. Donc, à travers ces deux rois d'épée, il y a possiblement un ou une rivale.
je vais rebrasser parce que je n'ai pas rebrassé. Un ou une rivale. Il y a de la distance à parcourir. Vous êtes éloignés l'un de l'autre. Et nous avons donc un rapprochement. Alors, qu'est-ce qui va moins bien? Ben, je viens de le voir. Hein. Je viens de le voir. Ses sentiments. Elle ne sait pas comment faire. Parce qu'il y a un blocage sentimental. C'est bloqué en ce moment. Elle ne sait pas comment faire. On nous a bien développé tout le 13. Nous avons des choses cachées, des choses qui ne peuvent pas se faire. Elle ne sait pas comment faire. Il y a possiblement un conflit. Et elle ne veut pas se rapprocher de quelque chose qui pourrait être tourné au conflit. Ou qui pourrait la mettre dans l'embarras vis-à-vis d'une autre personne. Elle craint le rapprochement parce qu'elle sait que... Enfin, elle sait, non, elle ne sait pas justement ce que ça va donner. Et ça, ça peut apparaître comme un problème assez important pour elle. C'est avec la lune, comment va-t-elle faire? Elle a besoin d'un pardon. Nous avons encore la lune. Elle ne sait pas si c'est véritablement bloqué. Il y a besoin d'échanger à nouveau. Il y a besoin d'échanger. Besoin de faire la paix. Parce qu'il y a pu y avoir un accrochage. Ce qui va moins bien, c'est est-ce qu'on va retrouver la sagesse? Est-ce que ça va se faire harmonieusement? Ben, il y a cette crainte pour cette personne-là. Bon, on va demander... Je vais demander avec l'idée, on ne va pas perdre de temps avec ça. Est-ce qu'on veut nous donner une date d'un rapprochement? À partir du moment où on regarde. Le 2 juillet, je vais donner une deuxième date. Le 10 septembre. Et le 13 décembre. Donc ça, ce sera pour... On en a pour toute l'année, quoi. Je vais demander avec les cartes. Les cartes, voilà. Est-ce qu'on veut nous donner une réponse de quand vous allez avoir des échanges? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Durant l'hiver. Eh ben, on est en été. Non, on est au printemps. Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Ben oui. Bon, c'est bien ça. On nous parle... avoir des échanges, ben, c'est pas pour maintenant. Alors, la distance à parcourir. Oui, bon, ça on nous dit pas. Je pose une question dans la tête. Il peut y avoir un rapprochement plus efficace, plus rapproché durant l'automne. Durant l'automne, j'ai l'impression que des choix vont être faits qui vont améliorer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va demander à présent? L'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Ah. Pas le temps de ranger ça. Le manque. Vous vous manquez l'un à l'autre. J'entends c'en est désespérant. Parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous allez vivre sur vos souvenirs. Donc je ne sais pas, mais il me semble que la séparation va être longue. Ou apparaît comme longue.
Nous avons une personne aimante, quelqu'un qui vous propose quelque chose d'équilibré, de bienfaisant. Et on voit le manque. On voit le manque. Il y a peut-être une tierce personne. Dans cette histoire, il y a peut-être une tierce personne. Nous avons 3 rois. Oui, il y a du monde. Oui. L'un ou l'autre, où elle vous voit peut-être renoncer. Renoncer pour quelqu'un. Ne pas être bien. Et cette personne ne l'est pas non plus. Être dévoré par quelque chose. Par le fait d'être mal, de se contenir, de se priver, de commencer quoi que ce soit. Et nous avons une triangulaire. Voilà. Mais une triangulaire qui n'est pas vécue. Hein. Nous avons une tierce personne. Il y a quelque chose qui empêche. Voilà. L'évolution, c'est qu'il y a quelqu'un qui empêche. C'est qu'il y a quelqu'un, il y a un os dans le pâté, quoi. Alors, hop là. Alors, l'évolution de votre relation. On ne sait pas qui c'est cette tierce personne. Hein. Ça peut être n'importe qui. Hein. Un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, une personne malade, alitée. Je ne vois pas, on ne les voit pas. Qui fait qu'on ne peut pas s'occuper, on ne peut pas être au four et au moulin. Hein. Alors, l'évolution de votre relation. Oh, il y a des risques que cette personne-là, on va tout balader. Bon, je vais la remettre de droite. Et puis, le fait qu'il y en ait l'un ou l'autre, je ne sais pas qui est coincé, l'un et l'autre probablement, je crois qu'il y en a un qui ne peut pas se défaire de choses familiales. Passe à... Ça m'a échappé en même temps que je disais ça. On va tout balader. À nouveau une proposition. Nous avons à nouveau une proposition. Il y a des regrets, il y a... J'ai ressenti que si ça continue comme ça, l'évolution, ben c'est que vous ne serez pas ensemble. Parce que s'il y en a un qui... Si c'est de votre fait, si c'est de son fait à elle, je ne pense pas. Si c'est de votre fait, vous refusez toujours, parce qu'il y a une autre personne, ben je pense que cette personne-là va lâcher l'affaire. Ça ne pourra pas durer vitam aeternam. Hein. Ah, encore que... Avec un 7 de denier, on a peut-être des chances de rattraper par les cheveux la chose. On peut vous proposer quelque chose qui soit un bon deal, quoi. Elle peut vous proposer quelque chose de costaud, de solide. La personne à laquelle vous pensez peut vous proposer quelque chose de solide. Parce qu'elle sait que sinon, c'est cuit, quoi. C'est cuit, ça ne va pas être faisable. Il y a quelque chose, mais vous allez rester sur le quelque chose qu'il y a pu y avoir dans le passé sans transformer l'essai. Ce qui ne va pas, c'est que c'est peut-être... il y a quelqu'un il faut finir avec quelqu'un. Il faut en finir avec une autre personne. Bon, évincer une autre personne. Ben voilà, c'est ce qui gêne. Hein. Essayez de trouver un moyen de voir les choses différemment, de vous faire changer les lunettes, votre vision des choses. Prendre une décision importante, de vous mettre... Cette personne va essayer de vous mettre dans les mêmes dispositions pour que vous retrouviez ce que vous laissez. Elle va se faire valoir, elle va se mettre en avant, elle va jouer le grand jeu, qui ne veut pas dire que après ça dure, hein, on ne sait pas. Hein. Elle va essayer de se défendre, ben oui, c'est le tout ou rien, ou bien ça va en finir par son départ. Hein. Si ça ne, elle va tout faire, elle va tout mettre en œuvre, elle va tout essayer pour que ça se réalise, mais si ça ne se réalise pas, elle s'en va. Hein. Il est possible qu'elle ne revienne pas. L'évolution. Je vois rattraper par les cheveux quelqu'un. Peut-être
sauter sur une occasion qui n'est peut-être pas habituelle, pas à la saison habituelle ou au moment où habituellement cette personne, vous la voyez, saisir une occasion aux cheveux pour rattraper quelque chose qui pourrait être, pour voir si c'est faisable, si c'est encore faisable, s'il y a possibilité de retrouvailles et de se retrouver. Oui, et de prendre la route à d'autres moments. Elle va continuer à prendre la route quand même, ou à évoluer dans cette relation, à faire en sorte de recoller les morceaux, de proposer de nouvelles chances. Le problème, c'est que vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, et voilà. Nous avons quelqu'un d'aimant. Il y a peut-être une personne plus âgée, une personne plus jeune. Il y a un 3 de coupe, vous voyez, regardez. Nous avons un blocage parce qu'il y a une tierce personne, elle est toujours là. Il y a une triangulaire. Il faut se battre, il y a une compétition. Et à cause de ça, cette personne s'en va. Il y a un repli sur ses valeurs. Cette personne se replie sur ses valeurs. Que voulez-vous qu'elle fasse? Bon, ça mérite d'être clair. L'évolution de notre relation. Je vais demander avec ça. Je vais demander avec l'autre d'abord. On va faire avec ça, on va voir. L'évolution de notre relation. Bon, nous avons quelqu'un qui va revenir. Cette personne va revenir vers vous. On la voit qui partait. On l'a vu dans la coupe. Mais elle revient. Elle imagine que peut-être qu'il va y avoir un tour de passe-passe, quelque chose qui va changer. J'ai failli sortir une autre carte à côté. C'est peut-être sur un fond de dispute. De projets à cause de projets qui ne se font pas. Alors, je voulais demander quelque chose avec ça, voilà. L'évolution de votre relation. Hop là. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous viviez davantage d'amour au moment présent. Bon, ça c'est sur les disputes, hein, pour certains d'entre vous. Traiter les problèmes familiaux. Il peut y avoir pour certains d'entre vous des problèmes avec les parents. Mais nous avons quand même 3 personnes. Et ça, c'est le gros problème. C'est le gros souci là-dedans. C'est le gros souci. Pour le dépasser, pas facile. L'évolution de votre relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais utiliser ça, l'autre, et voilà. L'évolution de votre relation. Compromis. Ah, vous allez trouver un système. Il y a un système. Vous allez trouver un système. Système D. La méditation, ça c'est vrai. Quand vous arrêtez, ça vient à vous, hein, les idées viennent à vous. Hein. Tout d'un coup, ça vient à vous. Je regarde de l'eau. On a des réponses. Hein. Durant l'été. On nous parle de bonheur. Bonheur de se retrouver. À nouveau, des épreuves. Bonheur après une épreuve. Bon, on sent que la graine n'est pas morte. Hein. Ça pousse encore. La graine est bien implantée dans la terre. Hein. Je vais demander... On va terminer là-dessus, justement. Je vais terminer là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous nous dites de façon générale pour vous? Oh là 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 là. Ça, j'aime pas abîmer les cartes comme ça. Et ça s'abîme. Hein. Ça s'abîme. Voilà. Ah, nous avons une crise. Une crise. Une révélation, quelque chose d'inattendu. Je dis une crise. Tout va voler en éclats, j'entends.
Ah, ça temporise quand même. En comprenant, en voyant ce qui est intéressant, pas intéressant, en étudiant la question, en vous étudiant, en voyant comment vous êtes engagé, qu'est-ce qui est intéressant dans cet engagement, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de votre engagement dans cette relation. En restant authentique, just be, en étant juste, en étant cash, en étant sincère, en étant vrai. En luttant contre le sourd-moi, en se demandant qu'est-ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce que je devrais faire? La méditation, quand on peut reprendre toutes les cartes, si on avait en tiré une, ben je ne sais pas où elle est. Ben celle-ci, ça n'a l'air de rien dans tout ce tirage. Mais ça, avec ça, vous saurez comment faire. En prenant le recul. En prenant le recul et en vous posant. Méditez sur ce qui est bon pour vous. Parce qu'on peut difficilement répondre à ça. On peut rester dans le doute, en ne sachant pas du tout quelle est la bonne réponse. Et se fourvoyer en continuant dans une voie qui n'est peut-être pas la bonne. Mais laquelle est bonne, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Voilà. Nous étions dans un tirage intemporel, dans une guidance intemporelle. J'en fais une à peu près par semaine pour l'instant, parce que ça change en fonction des retours. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Mettez un commentaire aussi, je l'ai dit. Et je vous remercie de vos lectures, du fait que vous lisiez, que vous regardiez ces vidéos.